Bonjour, je suis Stéphanie Bardou, directrice de service à ADRH, association spécialisée dans l'insertion des personnes handicapées. Depuis début 2015, nous menons un dispositif à destination des jeunes et nous allons vous présenter l'histoire de Yann, Romain et Delia. Je m'appelle Yann Thévenier, j'ai 22 ans, je vis chez mes parents, sans Marguerite, et le week-end chez ma copine. Mon handicap, c'est la dyslexie, les maths et surtout beaucoup de la mémoire. J'ai découvert une fois que j'ai commencé les scolaires, la scolarité. Alors, je m'appelle Romain, j'ai 24 ans, je suis pâtissier chocolatier à la base et je suis atteint d'une spondylarthrite ankylosante à la hanche. En fait, j'ai une poche d'eau dans la hanche qui m'empêche de faire plein de choses, donc marcher, conduire et exercer mon métier de base. Ça fait déjà 3 ans que j'ai cette maladie qui en fait, à partir du moment où on arrête de travailler, où on arrête de bouger, prend la place, quoi. Bonjour, je m'appelle Delia, j'ai 23 ans. Je suis atteinte d'une infirmité motrice cérébrale, ce qui engendre de gros problèmes de vision notamment. Aussi des problèmes dextérité manuelle, des problèmes voilà, j'ai pas d'équilibre, des problèmes d'équilibre. J'étais dans une classe spécialisée, en fait, c'est une classe qui s'appelait UPI. C'est une classe de rattrapage qui accueille tous les jeunes en difficulté. On leur apprend à lire, à écrire, à compter, les maths, un peu tout. Après troisième, j'ai recommencé à rechercher du travail. J'ai fait quelques formations. Moi, mon rêve d'enfant avant, je voulais devenir chauffeur de bus, mais j'ai pas pu réaliser ce projet-là. Donc du coup, je suis parti dans les espaces verts. En étant petit, j'ai beaucoup travaillé avec mon grand-père dans les champs. Et du coup, à fur et à mesure, j'ai vu que ça me plaisait. Donc du coup, j'ai voulu continuer dans cette branche-là. J'ai essayé de passer un CAP, espace vert, à Rodillan. C'est un peu difficile pour moi par rapport à l'oral ou à l'écrit. Donc du coup, j'ai pas réussi mon CAP. Mon cursus scolaire, ça n'a pas été de tout repos du fait de mon handicap. Je suis allée jusqu'en 3e. Ensuite, j'ai intégré un bac pro comptabilité et secrétariat donc au lycée Saint-Vincent-de-Paul, où j'ai tenu 1 an. Après, j'ai décidé de laisser tomber. C'est pas dans mon habitude de rester sans rien faire, donc j'ai décidé de rapidement rebondir. J'ai beaucoup bricolé pour m'aérer un peu l'esprit parce que c'est vrai que du coup, les périodes où je peux faire des choses étaient quand même assez courtes. Maintenant, là, ça va un petit peu mieux. Ici, c'est le lieu où je me ressource. J'ai commencé ici à bricoler avant la maladie. J'ai été au chômage entre deux crises de douleur. Et du coup, ils m'ont envoyé vers Cap Emploi, vers la DRH pour retrouver du travail, pour essayer de me réinsérer dans le monde du travail. J'ai rencontré la DRH par une association qui s'appelle NOAS. J'ai pris rendez-vous avec une conseillère. Ils m'ont fait remplir un petit peu des questionnaires pour voir mes difficultés, ce que je savais pas trop, ce que je connaissais pas, ce que je connaissais. Au fur et à mesure, elle a vu que j'étais motivé, que j'étais à l'heure tous les jours, qu'il n'y a pas de retard. Du coup, elle m'a envoyé dans son entreprise où ils recherchent des gens motivés. Par le biais de la mission locale, ils m'ont parlé de la DRH. Mon adhésion donc, à la DRH, c'était un réel soulagement pour moi. Parce que j'ai souvent eu l'habitude de m'adapter à mon environnement. Et j'ai enfin trouvé là-bas des personnes qui s'adaptent à moi. Du coup, j'ai des entretiens le jeudi après-midi avec Joanne qui dure à peu près 2 heures. Donc on a fait tout ce qui est bilan de compétences, etc. Psychologiquement, le fait que j'avais presque plus de vie sociale, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Puis le fait de ne pas savoir quoi faire en plus de ça, ça m'a aidé aussi du coup à reprendre mes marques dans le monde du travail, à voir ce que je pouvais faire et ce que je voulais faire, ce qui me plaisait. Du coup, ça se passait en groupe chez ADRH et en individuel. En groupe, c'était plus des cours de réinsertion sociale. Et après, en individuel, j'ai rempli plusieurs questionnaires sur tout ce qui était professionnel, ce qui pouvait me plaire, ce qui me plaisait. Et du coup, on a trouvé la prothèse dentaire. Mon projet reste à définir avec Joanne.
Mais j'ai notamment une idée de création de vêtements pour les mamans en fait, handicapées, toujours accompagnées de Joanne à DRH. Nous avons rencontré des personnes, donc des créatrices textiles. C'est tout à fait par hasard que on m'a parlé d'un défilé de mode qui avait pour but en fait de dire que les personnes en situation de handicap avaient le droit d'être belles, avaient le droit à la mode. Donc du coup j'ai passé le casting, j'ai été retenue et donc durant cette soirée j'ai eu l'opportunité de parler de mon projet de création d'entreprise et puis j'ai eu des contacts qui pourraient être susceptibles donc du coup de m'aider dans ce projet-là. En parallèle de mon projet de création d'entreprise, Joanne m'aide aussi dans mon projet de retour dans la scolarité. Je vais donc là passer une équivalence bac. La DRH m'a trouvé un emploi chez Étape. C'est une entreprise qui accueille des personnes handicapées, qui ont la reconnaissance handicapée. Et on travaille beaucoup dans les espaces verts, l'entretien, les massifs, on taille beaucoup, on débroussaille beaucoup aussi. Mon plus grand souhait, ce serait d'arrêter d'avoir mal et d'arrêter de prendre des cachets. Je voudrais remercier la DRH et toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ce périple parce que c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé moralement et professionnellement aussi. Ça m'aide à changer un peu d'air et puis à m'éloigner un peu de mes problèmes et de mon handicap. Ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir aussi, ça me fait changer un peu d'air. Je voudrais adresser un grand merci donc à la DRH parce que j'ai vraiment eu un bon feeling avec Joanne et avec toute l'équipe. Ils m'ont vraiment permis, c'était vraiment une bouffée d'oxygène pour moi et ça m'a vraiment permis de reprendre confiance et donc du coup de pouvoir repartir avec plein de projets et de bons conseils.